Bonjour à vous, alors aujourd'hui nous allons voir comment réduire la taille d'un legging avec, ou d'un pantalon avec une taille élastique dont l'élastique est cousu dans la ceinture. Alors par exemple celui-ci, moi il me va plus, j'ai pris quelques kilos, mais par contre il plaît à ma fille, donc plutôt que de le jeter, eh ben, je vais essayer de le réduire la taille. C'est ce que nous allons voir ensemble. Tiens, fais un petit tour. Alors voilà, vous voyez, ça baille bien de partout, hein. Donc, je vous montre ça. Alors, dans un premier temps, donc on prend le pantalon sur l'envers, toujours. Et là, on va s'amuser à découdre toute la ceinture. Parce que l'élastique est emprisonné, il a été cousu avec la ceinture. Alors, avant de découdre tout votre tour de ceinture, je vous conseille quand même de faire la marque au feutre, de suivre tout le tour du pantalon avec votre feutre pour savoir où il va falloir recoudre votre ourlet. Alors voilà, maintenant que vous avez décousu donc le pantalon de la ceinture, vous pouvez retirer l'élastique qu'il y avait à l'intérieur, le couper puis le recoudre aux bonnes mesures. Alors maintenant que vous avez pris la bonne mesure de l'élastique et que vous l'avez cousu, alors il va falloir l'intégrer dans votre ceinture de pantalon qui est bien sûr trop grande. Donc vous allez la dédoubler, la ceinture de pantalon, bien la mettre à plat comme elle était, voilà. Et pour prendre la mesure, on va faire rapport avec l'élastique qu'on met. On met bien sur le bord, on voit là où s'arrête l'élastique, on fait un trait, voilà. Et après on va prendre la règle patchwork. Alors la règle que l'on met bien droite là où il y a l'ancienne couture, ça nous fait une référence pour être sûr de ne pas se tromper. On trace un trait. Ça va être le trait où on va venir coudre la nouvelle marque de la ceinture. Et on va en tracer un deuxième après à 1 cm. Ça va être pour notre rentrée de couture. On va passer en machine pour coudre ici le long de cette première ligne. Et après on pourra couper le tissu le long de la deuxième. A tout de suite. Alors maintenant que vous avez cousu votre petit morceau et rentré les coutures, donc on va remettre l'élastique autour du tissu et on le replie. Hihi, voilà, réussi. Donc une fois que vous avez remis votre élastique dans la ceinture, on va recoudre les bords de la ceinture ensemble avec l'élastique à l'intérieur pour plus que ça bouge. Maintenant que vous avez refait votre ceinture à la bonne taille, il va falloir l'assembler à nouveau sur le pantalon. Et là, les choses se corsent étant donné que on a beaucoup plus de pantalon que de ceinture. Donc on va réajuster également un petit peu le pantalon. Alors on ne va pas l'ajuster sur les côtés parce qu'il y a des bandes de simili-cuir. On va l'ajuster donc devant et derrière. Alors on va le plier sur le côté, on va bien ajuster donc les bords et on va retirer à partir donc de la couture. On va retirer donc 2 cm. Pour que ça fasse quelque chose de correct, il faut suivre la couture qui est déjà existante pour que ça ne se voit pas et que ça passe inaperçu. Donc pour ce faire, je vais prendre ce qu'on appelle un pistolet. J'ai un lot de 3 pistolets avec des gabarits différents. Donc moi celui que je vais prendre c'est le grand. Et je vais l'utiliser pour m'aider à tracer quelque chose de court et qui soit joli. Voilà, hop, je le mets en place. Et je trace mon trait. Je viendrai faire comme ça ma ligne de couture dessus. C'est un pistolet que j'ai trouvé sur internet, ce lot de 3. Alors ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment pas cher. Je les ai achetés sur le site ideatis.com. Moins de 6 € le lot de 3 pistolets. C'est de la marque Beau 1, c'est plutôt de la bonne qualité. Donc je vous le conseille, n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment un outil qui est très utile dans la couture. Petit aparté. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc vos bords. Alors surtout ne pas se tromper, il faut bien prendre l'arrière du pantalon. Hein. Donc une fois que vous avez bien positionné votre pantalon, vous mettez des épingles. Je vais positionner les épingles le long de ma ligne. Comme ça, après, je vais le faire essayer à ma fille pour voir si
ça va ou s'il faut encore ajuster un petit peu. Alors une fois que vous avez fait l'essayage sur la personne pour voir si tout allait bien, et ben vous allez reprendre à nouveau des épingles pour cette fois-ci les mettre dans l'autre sens, bien piquer le tissu juste sur la ligne pour pas que ça bouge. Et donc vous faites ça tout le long ici et évidemment pour les deux côtés. Donc une fois que vous avez fait votre point droit sur la ligne de couture que vous aviez à suivre, alors maintenant qu'on a fait le surfilage, voilà, et qu'on a découpé tout au bord sur les deux côtés, nous allons assembler la ceinture. Nous allons remettre la ceinture sur le pantalon. Alors la ceinture est bien plus petite que le pantalon, même ajusté. Alors nous allons donc commencer par un milieu. Alors la ceinture était mise comme ça, c'était l'une contre l'autre. Hop, on va commencer comme ça. Après on va retourner, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, après on ouvre. Cette fois-ci on va faire sur les flancs. Repérer le milieu. Alors, pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà, alors après on va faire entre les aiguilles. Donc vous tirez bien le tissu entre deux épingles pour bien le tendre. Là vous pincez et vous repérez hop, à peu près le milieu et vous remettez une épingle. Et voilà, une fois que vous avez fait le tour donc de votre ceinture avec les aiguilles, donc vous rentrez la ceinture à l'intérieur, hop, comme ça, attention à ne pas vous piquer, et vous allez coudre tout le tour à l'extérieur, là où vous aviez laissé vos marques. Moi j'avais fait un trait avec du feutre rouge, voilà, le long de la couture existante avant de l'enlever. Et donc là on va coudre tout le long, comme ça sera plus facile à suivre, et en étirant le tissu en même temps. Alors pour recoudre donc la ceinture au pantalon, vous commencez, vous faites un point droit, vous réglez votre tension de fil. Il faut tendre le tissu, voilà, pour pouvoir le coudre. Et voilà, maintenant que j'ai terminé, donc j'ai recousu tout le tour, je vais faire un point de surfilage ici pour consolider et puis qu'il n'y ait pas de fil qui traîne, ça serait dommage. Donc je pense que je vais prendre du 5 mm. Alors toujours le pied à ourlet pour le surfilage, c'est bien plus pratique. Hein, je tends bien mon tissu pour surfiler parce que sinon c'est pas évident. Et voilà. Alors voilà le surfilage que ça donne, voilà, sur la ceinture. Zou, on remet la ceinture à l'endroit, on va mettre le pantalon à l'endroit. Et voilà ce que ça fait. Bon, bah, c'est pas mal à plat. Il va falloir maintenant l'essayer sur le mannequin ou la personne qui va le porter. Donc on essaye ça, je vous fais voir. Et voilà le test final, le pantalon porté. Tourne. Ouais, je suis super contente de moi, c'est vachement bien. Encore fait le tour complet. Ouais, super bien réussi, ça baille plus à la taille. Ça, oh, c'est même bien serré là. Oh là là, j'espère que c'est pas trop serré, tu vas le mettre encore un petit peu quand même. C'est bien ajusté au niveau des hanches. Ouais, bon bah impeccable, j'ai bien bossé. Et voilà, ce tuto prend fin sur cet essayage de pantalon plutôt réussi. J'espère que ça vous aura été utile et que vous aimerez ce petit tutoriel, que vous mettrez des petits j'aime, des plus sains. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis preneuse. Et sur ce, éclatez-vous avec votre machine et puis à bientôt, ciao!